Mamash la dernière ligne. La dernière ligne. Aochel. Ok. Kekotavat. On avait dit que on transgresse l'interdiction de Yom Kippour à partir du moment qu'on mange une nourriture qui correspond à une date. Kotevet. Mais c'est pas seulement une date. Kotevet Agassa. C'est une grosse date. Kotevet Agassa. Bye Rav Papa. Kekotevet She'amru Begarinata. On passe en haut de la page en une tête à Moud Aleph. Kekotevet She'amru Begarinata ou Belogarinata. Est-ce qu'on mesure, quand on mesure la quantité, on comprend la date avec le noyau ou sans le noyau? On enlève le noyau et c'est simplement la chair de la date qu'on compte vis-à-vis du volume. Ou est-ce qu'on prend en compte aussi le noyau? Là, le volume, ça ne change rien. Si c'est parce qu'elle est à l'intérieur. Le poids, oui. Non, on ne parle pas du poids. Si c'est le volume, On parle du volume. Le noyau, il compte. Si c'est non, si la date, quand tu vois une date, tu ne vois pas le noyau. Le noyau, il est dedans. Oui. Donc c'est une question de poids. Non, mais si tu enlèves, même avec le volume, je veux dire, si tu enlèves le trou qu'il y a à l'intérieur, c'est moins de volume. Il rétrécit. Est-ce que qu'on compte C'est comme un œuf. C'est comme un œuf. Je fais un petit trou, je le vide. L'œuf, il reste le volume de l'œuf, il est comme ça. Non, tu enlèves ce que tu as enlevé. Ça ne change pas le volume. Mais si ça change le volume, tu enlèves le jaune, le volume du blanc, c'est pas le volume de l'œuf. Mais quand tu vois l'œuf à l'extérieur... Il n'y a pas de tu vois, pas que tu vois. Mais là, on parle de voir. Non, on parle pas de voir. Le volume, on prend en compte la substance. C'est la substance. Quand on parle... C'est pas une question de poids? C'est pas une question de poids. Ah. C'est une question de... Je pense que volume, ça, tu prends en compte la substance. Est-ce que quand on mesure une date, on prend en compte le noyau ou pas? S'il n'y a pas de noyau, le volume, il est moindre. Voilà. Tu sais quoi? Tu es en forme ce matin. Oh, je sais pas. J'ai des sommeils. C'est dur le slichot. Ba'y Rav Ashi. Une autre question dans le même esprit. Etsem Keseora. Par exemple, on dit que toucher un mort, ça rend tamé. Mais il faut toucher, c'est quoi le minimum d'un mort qu'il faut toucher? On dit Etsem Keseora. C'est un os, un petit morceau d'os qui correspond à la taille d'un orge, un grain d'orge. Seora. Alors la question est, quand on dit Seora, Beklipata, ou Beloklipata, Beleicha, ou Beyevesha, est-ce que le grain d'orge, on comprend aussi la peau, qui apparemment est assez épaisse? Est-ce qu'on prend en compte que le grain d'orge, il est sec? S'il est sec, il est plus rapétissé, il est plus petit. Ou est-ce qu'il est frais? S'il est frais, il est un peu plus gros. La différence est pas... Elle n'est pas énorme, elle est tout de même, elle est là. Il y a une différence quand même. Rav Ashi, Lomi Baile Had Rav Papa. Alors Rav Ashi, lui, il n'avait pas la question qu'a demandé Rav Papa sur la date. Pourquoi? Gassa Itma. Parce que dans la Mishnah, on dit Kotevet Hagassa. Une date qui est grande ou grosse. Kol Kama de Gassa. Ça veut dire que le plus, on va au maximum que la date, elle va être Gassa. Alors c'est sûr qu'on va comprendre et inclure le noyau. Parce que c'est écrit dans la Mishnah, une grosse date. Une grosse date, ça laisse entendre qu'on comprend, on prend en compte aussi le noyau. Alors c'est pour ça qu'il n'avait pas cette question. Rav Papa lomi ba'aleha de Rav Ashi, parce que en ce qui concerne la Seora, il dit Leicha, si la Seora était fraîche, Shibolet Mikri. On ne l'appelle pas une Seora, elle a un autre nom apparemment, on l'appelle Shibolet. Shelo Beklipata, un grain d'orge, d'orge, sans la peau, Ushla Mikri. Ça ne s'appelle pas Seora, ça s'appelle Ushle. Donc, ces questions qui ont été proposées pour d'autres Chami, ce n'est pas une question birlal, et on sait la réponse. Ok. Ein Tet Amud Aleph. Amar Rabba, Amar Rab Yehuda, Kotevet Hagassa Shamru,
Yetera mikabeitza. Lui, il dit, et c'est pas la lacha, il dit que quand on parle d'une date qui est grosse, ça correspond à un volume qui est plus grand qu'un œuf, qu'une beitza. Vekim lehu les rabbanan. Et les rabbanan, ils ont une tradition de behachi meyatva da'atei. Que quand il suffit de manger une nourriture qui correspond à une quantité d'une date qui est un peu plus grand qu'un œuf, mais ça repose l'esprit. Et c'est ça qu'on n'est pas censé le prendre Yom Kippour. Comme Yom Kippour, c'est écrit qu'il faut s'affliger, il faut se mortifier. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger une nourriture qui arrive à une quantité qui comment on dirait apaiser l'esprit, qui apaise l'esprit. Et eux, ils ont une tradition, les Chachamim, que Kotevet Agassa, une quantité de Kotevet, ça c'est la quantité qui apaise l'esprit. Batsir Mahari, mais si c'est moins, l'eau Meyatva Date, ça ne va pas avoir le même effet. Ils sont de l'avis que la date elle est plus importante que l'œuf. Oui, non. D'abord, c'est Rabba qui dit ça au nom de Rabbi Yehuda. Que Kotevet Agassa, c'est plus grand qu'un œuf. À part ça, les Chachamim, eux, ils disent que Kotevet Agassa, c'est une quantité qui apaise l'esprit. C'est pas nécessairement lié. On va voir. Meiteve, on apporte une kushia. Ha'maase veheviu le Rabban Yochanan ben Zakkai, litom et tafshil. Une fois, on a apporté pendant Chag HaSukkot à Rabban Yochanan ben Zakkai, un plat pour goûter, pour manger. Vele Rabban Gamliel shtei kotavot vetli shel maim. Et on a apporté à Rabban Gamliel 2 dattes et un seau d'eau. Dans les 2 cas, les 2 Chachamim ont dit He'elum la souka, faites-les monter dans la souka, et je vais manger ce que vous m'avez proposé dans la souka. Vetane Allah, et ça a été enseigné sur cette histoire. L'omipnei shehalachakach. C'est pas le fait qu'ils ont insisté de manger ça dans la lacha, dans la souka, c'est pas parce qu'ils sont obligés selon la lacha. C'était une khumra. Par exemple, en parenthèse, on sait qu'on n'est pas obligé de manger des fruits dans une souka. Donc, quand on a proposé à Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était Rabban Gamliel, les 2 dates, il dit, bon, mettez-la dans la souka, je l'ai mangé. C'est une khumra qu'il a pris sur lui-même. Apparemment, le tavshil, on ne sait pas exactement de quoi ça consistait, mais c'est la même idée. C'est pas du pain, c'est la même idée. Peut-être maisonnot. Peut-être, mais si c'est maisonnot, c'est plus compliqué. Le Rabbi Tzadok ochel pachot mikabeitza. Et quand on a donné à Rabbi Tzadok pendant Sukkot de la nourriture, ici quand on dit ochel, selon Rashi, c'est du pain. Quand on lui a proposé du pain qui avait une quantité moins qu'un œuf, pachot mikabeitza, netalo b'mapa ve'achalo chutz la souka ve'lo birech acharav. Il a fait 3 choses. D'abord, il a pris ce petit morceau de pain dans une espèce de tissu. Et comme il n'a pas pris directement dans les mains, il n'a pas fait Netilat Yadayim. Deuxièmement, il a mangé ça en dehors de la souka. Apparemment, pourquoi? Parce que c'est moins qu'une beitza. Et troisièmement, il n'a pas dit une bracha, on n'a pas dit Birkat Hamazon. Mais à Motzi, oui. À Motzi, oui. Regardez le dernier Rashi. Regardez le Rashi qui est plus ou moins au milieu. Kim lehu le Rabbanan. Les Chachamim ont une tradition en parlant de la grosseur d'une date. En dépit du fait que chaque fois quand on parle dans la Torah d'un interdit en ce qui concerne la nourriture, on parle toujours en termes de zait. C'est seulement quand la Torah parle de manger. Quand la Torah parle, tu me suis ou tu regardes le texte de ton livre, Richard? Oui. Quand la Torah parle de manger, là ça correspond toujours à une olive.
Mais ici, dans Yom Kippour, c'est écrit, celui qui ne va pas s'infliger ou se mortifier. C'est pas écrit celui qui ne va pas manger. Rachid dit que tant que la personne ne va pas manger suffisamment pour l'apaiser l'esprit, il est dans un état une espèce de souffrance. Prochain Rashi, en parlant de Rabbi Tzadok, avec le petit morceau de pain, moins que Beitza, Shlosha kulin nahagbo. Il était cool, il était mekel vis-à-vis de lui-même sur 3 choses. Achat shelo natal yadav, ela b'mapa karach yadav, meshuman inut adat. Un, il n'a pas fait netilat yadayim, il a simplement pris le pain avec un tissu. 2, vechutz la souka achalo, il a mangé en dehors de la souka. Et 3, velo birer acharav. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a pris le pain avec le tissu? Rachid dit aninut adat, parce que Quand même, c'est-à-dire que... aninut adat, il était délicat, il était sensible, un être sensible. Ah, c'était pas lié au fait... C'était pas lié... Netilat, mais là, quand même, je prends... Non, c'est ce que Rachid dit. Mais c'est l'halakha. L'halakha est que même plus. Quelquefois dans un avion, l'halakha, il me semble que si on a même plus qu'une beitza, si on ne le tient pas par la main, on n'a pas besoin de faire netilat yadayim. Si on a un gant. Ou si c'est dans un plastique. Oui, si on tient pas le pain directement dans les mains, on n'a pas besoin de faire netilat yadayim. Ah oui, Birkat Amazon. Birkat Amazon, oui. Ça dépend de la quantité. Oui. Si mais l'halakha est que même, l'halakha c'est pas comme lui, que même plus qu'un kazait, qui bloue à l'atzma. De toute façon, on tourne la page en haut de la page suivante. Donc, comme il a mangé moins qu'une beitza de pain, mais ça laisse entendre, que beitza, ba et souka. Si c'était une quantité qui correspondait à une beitza, oui, il aurait été obligé de manger dans la souka. Maintenant, regardons l'idée des 2 dates que Rabban Gamliel a mangé. Alors, la Gemara demande, Ve'isal keda'atach, kotevet agasa, she'amru, yetera mikebeitza. Si tu me dis, si tu proposes, comme tu as proposé, que la taille d'une grosse date, c'est plus grand qu'une beitza. Hashta, shtei kotavot, belo garinan, lo habuka beitza. Si en 2 dates, il a mangé Rabban Yochanan, il a mangé 2 dates, apparemment, on va dire qu'il les a mangées sans noyau, en dehors de la souka. Alors ça veut dire que 2 dates sans noyau, c'est moins qu'une beitza. As kotevet agasa vegarinata miha veyetera mikebeitza. Toi, tu as proposé qu'une date, une grosse date, ça comprend le noyau. Et c'est plus gros qu'une beitza. Et la Gemara dit, ça ne marche pas, parce que si on a un cas où Rabbi Yochanan a mangé 2 dates en dehors, parce que ça correspondait à moins qu'une beitza. Alors, même si tu me dis que les 2 dates, ils n'avaient pas de noyau, les 2 dates pas sans noyau, c'est sûr que c'est plus grand qu'une date avec un noyau. Encore une fois, 2 dates sans noyau, on a dit que c'est moins qu'une beitza. Moins qu'une beitza. Alors, une date... si tu me dis encore, j'ai dit ça à l'envers, je m'excuse. C'est une date avec un noyau, c'est plus qu'une beitza. Alors comment est-ce que tu vas comprendre ici que c'est écrit qu'il a mangé 2 dates en dehors de la souka, qui avait moins qu'une beitza? Ça c'est la question. Si tu me dis que, je répète une dernière fois, si tu me dis que une date avec un noyau, ça correspond à un volume plus gros que 9, alors comment on comprend l'histoire ici que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a mangé 2 dates, même si tu dis que les 2 dates ici c'est sans noyau, tu dis que ça c'est moins qu'une beitza. Il y a un truc qui tourne pas rond. Ah non, mais une seconde. Hein? Une seconde. Même 2.
Alors, il y a Kotevet Gassa, mais Kotevet pas Gassa. attends, on ne parle pas de ça dans la grande Et si, discussion. non, mais quand il dit Kotevet Gassa, c'est ça qui est plus grand qu'une Betsa. Oui, mais si je lis là, c'est vrai ce que tu dis, mais disons jusqu'où on est arrivé dans la Gemara. La Gemara dit, je ne comprends pas. Kotevet Agassa, c'est plus gros qu'une Betsa. Oui, Mais c'est une date. Oui. Même si tu me dis qu'une date avec le noyau, c'est plus grand, alors comment c'est concevable que lui, il a mangé 2 dates, même sans noyau, et c'est moins qu'une Betsa? Mais de date pas Gassa. Tout le monde est d'accord là-dessus? Le Kotevet Gassa, c'est plus grand qu'un œuf? Non, parce qu'on est en train d'attaquer maintenant cette idée. Ah, celui qui a dit que... On est maintenant en train d'essayer d'attaquer cette idée. D'accord. Et je répète encore une fois, ok? En haut de la page. Vi salke da'atar, kotevet agassa, shamru yetera mikabeitza. Si tu me dis qu'une grosse date c'est plus gros qu'un œuf, hashta shtei kotavot belo garinan, lo habu kabeitza. Apparemment, Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'on a mangé 2 dates, même si tu me dis qu'ils étaient sans noyau, ça correspondait à moins qu'une beitza. Parce que si c'était une beitza, ils l'ont mangé dans la souka. As kotevet agassa, ve garinata, apparemment, c'est inconcevable qu'une grosse date avec un noyau, c'est plus gros que 2 dates sans noyau. Et c'est rejeté. Amar Rabbi Yirmiyah in, oui, c'est concevable. Shtei kotavot, belo garinatan, lo havu kebeitza. C'est vrai que 2 dates sans le noyau, c'est possible qu'ils ne vont pas correspondre à la taille d'un œuf, tandis que kotevet agassa, ve garinatan, Amar Papa, Haïnu d'Amrin, ça correspond à ce que les gens ils disent. Trei kabe de tmare, chad kabe de kashiat vesariach. Si on a 2 mesures, kabim, de date, ça correspond à une mesure de noyau et un petit peu en plus. C'est-à-dire que le noyau, il correspond à la moitié de la date. Si on a 2 cabines de date, et ça correspond, oui, le noyau il est gros vis-à-vis de la date. Alors la date c'est la moitié vessarir et un petit peu plus, un tout petit peu plus. Donc la Gemara, tout ça pour nous dire que c'est concevable, que ce scénario c'est possible, que tu vas avoir 2 dates sans noyau qui ne correspondent pas à un noyau, à une betsa, tandis que Kotevet Agassa avec noyau c'est plus. C'est possible. Rav Amar, Haïnu Tamini, laisse tomber. Tu sais de quoi on parle ici. Rav Amar, Hatam Haïnu Tama, Meshundahabu Lei Pere. On parle de quoi? On parle de Rabban Yochanan ben Zakkai qui mangeait des dattes, des fruits. Mais Pere Loba Osuka. Et nous on sait que les fruits ils n'ont pas besoin, même s'il y avait les 2 dates. Plus qu'une beitza. Mais c'est des fruits. Les fruits, il n'y a pas d'obligation de manger des fruits dans la souka. Donc, tu ne veux pas, ta couchière ne commence même pas. Il n'y a pas de comparaison. Meitive. Amar Rabbi. Kshainu lomdim Torah etzel Rabbi Elazar ben Shamua. Je me rappelle quand on apprenait la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamua. Et viu lefaneinu tenim vanavim. On nous a apporté des figues et des raisins. Vachanum achilat aray chutz la souka. Et je me rappelle qu'on les a mangés en tant que snack, comment on dit snack en français? On les a... Voilà, en dehors de la souka. Alors, je pourrais déduire de ça la chose suivante. Achilat aray in achilat kavalo. C'est-à-dire que s'il n'avait pas mangé, s'il avait décidé d'en faire un repas de ces fruits, oui, il serait obligé de les manger dans la souka. Pourquoi dans sa recollection, il dit, je me rappelle qu'on avait mangé ces fruits dans la souka en tant qu'achilat aray. C'est-à-dire que si ce n'était pas achilat aray, achilat keva, il aurait dû les manger dans la souka. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que c'est des fruits, oui, il y a une obligation de les manger dans la souka. Et la Gemara rejette, elle dit, disons, achanum ke achilat aray. Que manger des fruits, même des fruits à grosse quantité, ça reste dans la catégorie de achilat aray. C'est considéré comme un repas. Les fruits, par définition, on n'en fait pas un repas. C'est un snack.
חוץ, הם אכלנום כאכילת ארעי חוץ לסוכה. אם הייתם, ou une autre possibilité, אכלנום אכילת קבע, ואכלנו פת אכילת ארעי. Le mot arai ne parle pas des fruits, parce qu'ils ont mangé des fruits avec du pain. Donc le pain, ils ont mangé le pain, une quantité qui est arai, une toute petite quantité, et le arai, il va sur le pain. Tandis que les fruits, ils ont mangé achilat keva, une grande quantité, mais comme c'est des fruits, ils n'ont pas d'obligation de les manger dans la souka. Achilat keva, ba'achanu pat achilat arai bahadayu, avec les fruits chutz la souka. Qu'est-ce que ça va nous apprendre maintenant, cette idée de souka? Non, je vais te dire. Pourquoi la quantité A qui nous émerveille, c'est pour définir que la quantité. Je vais te dire, Qui a dit qu'il faut... on a essayé d'attaquer l'opinion qui dit qu'un kotevet agassa, c'est plus grand qu'un œuf. On a essayé d'attaquer ça en disant, mais attends, Rabban Yochanan ben Zakkai a mangé 2 dattes en dehors de la souka, et 2 dattes, c'est sûr que ça correspond à plus qu'une beitza. On n'a pas dit gassa là-dedans. On n'a pas dit gassa. On dit 2 dattes, mais tout de même 2 dattes, on a dit non, c'est possible que 2 dattes sans noyau, c'est moins qu'un œuf. Tandis qu'une grosse date avec le noyau, c'est possible que c'est un peu plus que... C'est pas... Après, on a laissé tomber tout ça. On a dit, mais de toute façon, c'est pas une kushia, parce que c'est possible qu'on peut manger... les 2 dates, c'était plus qu'une beitza. Et c'est des fruits. Et les fruits, il n'y a pas d'obligation de les manger dans la souka. Leim Messaya, disons qu'on va apporter un soutien. Un soutien à quoi? On va voir. Leim Messaya, le fikar. Donc, pendant Sukkot, im hishlim b'minei targima yatsa. Il y a une opinion, je pense c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit que pendant Sukkot, on est obligé de manger 2 repas chaque jour. Un le soir, un le jour. Ce n'est pas la halakha, mais c'est son opinion. Alors, si quelqu'un n'a pas eu suffisamment de pain pour faire un repas, tu peux compléter avec minei targima. Maintenant, Rachid dit targima, liftan. Liftan, c'est un dessert. Un dessert, apparemment, un dessert. Bien compris. אז אם השלים במיני תרגימה יצא, ואיסר גדייתא, et si tu penses, pere, bas au souka, que les fruits, on serait obligé de manger des fruits dans la souka, litnei perot. Au lieu de manger, tu peux compléter tes 2 repas avec un dessert. Tu peux les compléter avec des fruits. C'est plus élégant et plus facile que de faire un dessert. Maï minei targima, la Gemara non, elle dit, qu'est-ce qui est inclus dans le terme de targima? Perot. Le mot targima comprend aussi fait allusion aux fruits. Mais si tu veux, je t'apporte une autre explication. Be'atre de l'oshriche pere. Que targima, ça n'a rien à voir avec les fruits. Et pourquoi on ne parle pas de fruits? Parce que cet enseignement a été enseigné dans un endroit où il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits, disons en Angleterre. Je ne sais pas, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de fruits. Ou disons, je ne sais pas, en Pologne ou en Russie, il n'y a pas beaucoup de fruits. Mais il y a de la jelly. Ok? Voilà. Maintenant, une autre opinion, et cette opinion est la halakha. Rav Zavid Amar, Kotevet Agassa She'amru, Chassera Mikabeitza. Cette quantité, elle est moins grande et les plus petites qu'un œuf. L'interdit de manger la nourriture pendant Yom Kippour, qui correspond à la taille d'une Kotevet Agassa, c'est un peu moins que la quantité d'un œuf. Mais il ne faut pas la différence là, entre les dates. Parce qu'une date, il y a 50 sortes de dates. Il y a des dates sèches, des dates mûres, T'as raison. des dates, etc., etc. Et quand elle est mûre, elle pèse beaucoup plus lourd. Tu as raison. On parle d'une date qui est mûre, mais la Mishnah utilise le terme Kotevet Hagassa. Gatsa, c'est une grosse date. Donc, ce n'est pas les petites dates qu'on peut trouver dans le chouk, c'est une grosse date. Pour répondre. D'Etznan, c'est Pour répondre à ce que tu as dit, on compare les dates à Betsa. Mais quel Betsa? Je veux dire qu'ils sont en train de faire des comparaisons qui non, un œuf qui n'ont normal. pas de lunettes. Je veux dire que Un œuf c'est normal, comme ça, il y a normal. un gros, Un œuf petit, normal. moyen. En plus,
C'est quoi de ne pas manger des Non, mais fruits? c'est pas. Pourquoi le fait on peut manger des fruits en dehors d'un souka? Voilà, c'est la révolution. Voilà, c'est fini, c'est la révolution française. Pourquoi est-ce qu'on peut manger des fruits en dehors d'un souka? Vous aurez des portes là, comme ça, et puis ensuite, non, on ferme. Parce que, je vais te dire, le mot achila, ou disons l'obligation, c'est quand on mange un repas. Il faut manger le repas dans la souka. Comme les fruits, c'est pas quelque chose qui est associé à un repas, les gens ne font pas de repas de fruits. C'est pour ça que ça, c'est possible de manger en dehors. La plupart des choses qu'on mange, sur lesquelles on dit Sherakon Yabidvaro. Je peux manger des maisonnotes. Non, parce que maisonnot, c'est un cas, comment on dit, un cas limite, un cas limite, c'est un borderline case. Pourquoi? Parce que maisonnots sont faits de blé, souvent de grains de blé ou d'orge. C'est fait de la même chose que le pain, et c'est rassaisi comme le pain. Il y a une marloquette. Il y a ceux qui disent, on se comporte comme ça, que maisonnots, des gâteaux et compagnie, ça demande une souka. Les Ashkenazim, il y a une différence entre Ashkenazim et Séfardim. Ok, mais quoi que ce soit, le principe de base, c'est un repas. Un repas doit être mangé dans la souka. Mais tout ce qui n'est pas un repas, par exemple les fruits, il n'y a pas besoin de le manger dans la souka. Maintenant, on voit cette opinion qui dit qu'il n'y a pas, côté Batagassan, il savait que c'est moins qu'un œuf. D'Etnan, Beit Shammai omrim, Seor bekazait, Chametz bechakotevet. En parlant de Pesach, lui, Beit Shammai dit que l'interdit de Seor, la levure, ça correspond à une quantité de kazait. C'est quoi l'interdit? L'interdit, par exemple, qu'on n'a pas le droit à Bal Yira'e ou Bal Yimatse. On n'a pas le droit d'avoir du Chametz qui traîne chez nous, y compris le Seor. À partir de quel moment est-ce qu'on va transgresser l'interdit? Alors, ça dépend selon Beit Shammai, selon, si c'est Seor, la quantité c'est Kazait. Si c'est Chametz, on est plus cool, Kotevet. C'est une quantité de Chametz qui correspond à une date. Et maintenant, on va examiner cet enseignement de Beit Shammai. Maïtama de Beit Shammai. La raison est Nirtov Rachmana Chametz Velo Bain Seor. La Torah n'avait qu'à dire qu'il est interdit d'avoir chez nous, chez soi, du Chametz, sans faire allusion au Seor, la levure. Et j'aurais pu facilement raisonner de la façon suivante. Uma Chametz she'ein chimutzo kaché. Si dans le cas de Chametz, où l'interdit est moins sévère, pourquoi l'interdit de Chametz est moins sévère? Parce que Chametz, ce n'est pas quelque chose qui rend Chametz. Si quelque chose de Chametz est mélangé à d'autres choses, ça ne va pas les rendre Chametz. Alors si ça néanmoins, il y a un interdit de Kazait, Seor, chez Chimutso caché, la levure, que oui, est plus sévère parce que ça rend Chametz, pas seulement lui-même il est Chametz, mais ça rend Chametz, à l'okol sheken, à plus forte raison. Donc, pour Beit Shammai, ça aurait été suffisant que la Torah parle de Chametz. Si on parle du fait que Chametz et Seor, ils ont la même mesure, tous les deux sont interdits à Kazait. La Torah n'a pas besoin de parler de Kazait, parce que si tu me dis, il suffit d'une moindre quantité de Kazait pour Chametz, qui est moins sévère, Seor, c'est sûr que ça ne va pas être plus grand, c'est sûr que c'est Kazait aussi. Et néanmoins, la Torah parle de Seor et de Chametz. Mais de Palginu Rachmana, comme la Torah a fait cette distinction entre les deux, Limdalecha Shiuru Shelze, Loka Shiuru Shelze. Ça veut dire, ça laisse entendre que la quantité, le Shiur de Seor et de Chametz sont différents. Donc apparemment, lequel va avoir un Shiur qui est plus grand entre Seor et Chametz? Chametz. Seor bekazait, vechametz bechakotevet. C'est pour ça que Beit Shammai sont arrivés à la conclusion que l'interdit de Seor, ça correspond à Kazait, et Chametz, la quantité d'une date. Et maintenant la Gemara dit, Ve'isalka da'atach, kotevet agassa she'amru, yetera mikebeisa. Et si tu penses que la quantité d'une date, c'est plus grosse qu'un œuf, Mikti, voyons, Beit Shammai ashiura de nafish mikazait kamahadre. Qu'est-ce qu'il recherche Beit Shammai? Une mesure qui est plus grande qu'un kazait.
Tu me dis pour Beit Shammai que Zayt, c'est pour le Soor. Chametz, on a besoin d'une quantité un peu plus grande. Quelle est la quantité un peu plus grande? Alors, si tu me dis que Kotevet c'est plus gros qu'un œuf, et l'œuf c'est plus gros qu'une Beitza, plus gros qu'une olive, alors il aurait dû dire que le Chametz, l'interdit de Chametz, c'est un œuf. Mais il n'a pas un œuf. Il a dit le Seor, c'est un Kazayt. Et le Chametz, qui doit être un petit peu plus gros, c'est quoi un petit peu plus gros? Alors si tu me dis encore une fois que la date c'est plus gros qu'un œuf, c'est-à-dire qu'un peu plus gros que l'olive. La mesure d'au-dessus. Oui, la mesure d'au-dessus, exactement. Ça doit être la mesure d'au-dessus. Alors quelle est la mesure d'au-dessus d'une olive? C'est un œuf. Le sérum est plus grand que la Betsa. Non. Si il dit que le Chametz est plus grand que la Kotevet. La quantité de l'interdit est plus grande que la quantité de Seor. Parce que c'est plus sévère, le Seor il est plus sévère, donc on le traite plus sévèrement, et il suffit d'une quantité plus petite. Le Chametz il est moins sévère, donc tu transgresses seulement à partir d'une quantité plus grande. Mais on veut une quantité à partir de la mesure la plus haute après le Kazayt. Alors je répète, si tu me dis que Kotevet c'est plus grand qu'un œuf, alors quelle est la mesure? Laisse tomber gaz, mais quelle est la quantité? Mais ici dans le Yom Kippour on ne parle pas de gaz. Dans le Yom Kippour on ne parle pas de gaz. Mais si tu me dis que l'œuf c'est plus petit qu'une date, alors la mesure en haut de l'olive c'est l'œuf. Alors, il aurait dû dire Beit Shammai que, encore une fois, Seor Bekazayt et Chametz Bekabeitza. Comme il n'a pas dit ça, il a dit que Chametz c'est Kotevet, une date, ça laisse entendre que la date est plus petite qu'une Beitza. Parce que tout ce qu'il cherche Beit Shammai, c'est la quantité au-dessus d'une olive. Donc, s'il dit Kotevet, forcément la date c'est plus petit qu'un œuf et c'est ce qui est au-dessus d'une olive. C'est entre les deux. Et Beit Shammai, là, il est Mekel. Il est Mekel vis-à-vis de Chametz. Oui, parce que normalement, le Chametz, c'est Kazayt, non? Il y a une distinction. Tout le monde, même Beit Shammai serait d'accord en ce qui concerne l'interdiction de la Torah de manger. Oh non, je ne parle pas de manger, mais de trouver. Ah non, la halakha aujourd'hui, la halakha c'est comme Beit Hillel. Il n'y a pas de distinction entre Seor et Kazayt. C'est-à-dire que Kazayt. Donc je dis que Beit Shammai. Oui, tu as raison, tu as raison. C'est une des fois qu'on voit que Beit Shammai il est Mekel. Tu as raison. Vis-à-vis de Chametz. Il y a 5 fois, non? Pardon? Il y a 5 fois qu'on va d'après le Beit Shammai. Je ne sais pas s'il y a 5 fois, je ne sais pas. Il n'y a pas 5 endroits dans la Torah où... Il y a des fois où Beit Shammai, par exemple, on a le début de Masechet Beitza. Il a rapporté des cas, 4 cas il me semble, où on a vu que Beit Shammai était plus Mekel que Beit Hillel dans le contexte de Yom Tov. Mais il y a d'autres, peut-être dans d'autres contextes, où on retrouve aussi des fois exceptionnels où Beit Shammai, normalement la règle, Beit Shammai est plus Mahmir, mais il y a des fois exceptionnels qu'il est plus Mekel. La Gemara dit El alav shma mida, donc il faut conclure Kotevet pruta mikebeitza. Une Kotevet, elle a une quantité plus petite qu'un œuf. La Gemara dit Mimai, pourquoi? Dilma leolam eimelach Kotevet agassa shamru yetera mikebeitza. Peut-être, quand on parle de Yom Kippour, en Yom Kippour on parle de Kotevet agassa, une grosse date. Peut-être une grosse date, c'est plus gros qu'un œuf. Stama, que Beitza. Mais une date dans laquelle on ne dit pas Gassa, une date normale, tout court. Ah oui, c'est possible que quand on parle de Pesach et Beit Shammai, c'est possible que la date, ça correspond à la quantité d'un œuf. Et comme ça correspond, Beit Shammai a préféré utiliser un terme qui est plus courant, qui est une Beitza, que Kotevet. Inami, une autre possibilité, qui hadadeninu. C'est possible qu'encore une fois, une Kotevet, une date tout court, pas Gassa, et un œuf correspondent plus ou moins le même volume. Et il a dit Kotevet,
au lieu de dire un œuf. Vechad mina yunakat. Ok, alors la Gemara demande, et on va finir en 2-3 lignes. Ela mehacha. Ela mehacha. Tu sais quoi? Alors, si c'est comme ça, on est toujours en train de chercher une preuve que Kotevet, que Kotevet est plus petit qu'un œuf. On va trouver ça de la source suivante. Ela mehacha. Al kama mezamnim. Le zimoun qu'on fait sur le pain, à partir de quelle quantité? Quelle est la quantité minime de pain qui nécessite un zimoun? Machloket. Ad kezait divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit il suffit de manger une toute petite quantité de pain d'un zait, et là tu es obligé de dire à faire un zimoun. Rabbi Yehuda Omer ad kebeitza. Lui il dit non, il dit il faut manger au moins une quantité de pain qui correspond à un œuf. Peu moins que Miflgi, sur quoi ils se débattent, sur quoi ils se disputent. Rabbi Meir Saba ve'achalta, c'est écrit dans la Torah sur Birkat Hamazon, vous entendez? Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta, tu vas manger, tu vas être rassasié et tu vas bénir. Alors pour Rabbi Meir, comment il aborde le verset? Ve'achalta zu achila, on parle de manger. Ve'savata zu shtia. Et savata, c'est boire. Quand on boit ensemble la nourriture, c'est ça qui rassasie. Et donc, v'achila bekazait, la quantité qu'il faut manger minime, qui va nécessiter bien katamazon pour Rabbi Meir, c'est un kazait. Tandis que Rabbi Yehuda Saba, ve'achalta ve'savata, on parle de la même chose. On parle de nourriture, on ne parle pas de boisson. Achila sheyesh ba'asvia, on parle d'une quantité minime de nourriture qui va entraîner un sentiment d'être rassasié, de sova. Veizeze ka beitza. C'est comme ça que Rabbi Yehuda, lui, est arrivé à la conclusion qu'une beitza, il dit avachalta vesavata. C'est pas simplement achila. Achila, on est tous d'accord. Chaim, on dit achila, c'est un kazait. Mais achila, achalta vesavata, c'est une beitza, selon Rabbi Yehuda. Veizal kedaita kotevet agasa shamru. Et si tu prétends, comme tu avais dit, que Kotevet Agasa c'est plus grand qu'un œuf, on avait dit que les sages disent qu'une quantité de nourriture qui correspond à un œuf, on avait dit que selon Rabbi Yehuda, si achalta besavata, c'est quoi? C'est un œuf. Une fois que tu manges du pain qui correspond à une quantité d'un œuf, tu es rassasié. Alors, si un œuf va engendrer cet état d'être rassasié, alors, à plus forte raison qu'un œuf, il y a Shevet Adat, ça va apaiser l'esprit dans le contexte Yom Kippour. On n'a pas besoin d'arriver plus qu'une beitza. Si tu me dis qu'un œuf, selon Rabbi Yehuda, achalta vesavata, c'est que beitza. Parce qu'une beitza, c'est masbia. Alors si c'est masbia, plus forte raison que c'est miyashev et tada, que ça va apaiser l'esprit. Dans les mots. Hashtag beitza sabouei masba da'ata lomayatva. Est-ce que ça ne va pas apaiser l'esprit? Cette quantité de nourriture qui correspond à un œuf. Alors pourquoi tu as besoin de manger quelque chose qui est plus qu'un œuf? Si tu dis qu'un kotev est une date, c'est plus qu'un œuf. Tu n'as pas besoin de manger plus qu'un œuf. C'est sous-entendu que si tu manges une nourriture qui va l'asbia, te rassasier, ah ben c'est sûr que ça va aussi, au moins, ça va te liacher de date, peut-être même moins. Elle a là, shmamine, tu dois conclure que kotevet agasa chez Amrou, pachot mi que beitza. Kotevet agasa, c'est moins qu'un œuf. Que beitza masba, la quantité d'une nourriture qui correspond à un œuf, ça va rassasier. Tandis que kotevet meyat va da'atei, une date, une quantité de nourriture qui correspond à une date, ça ne va pas rassasier, mais ça va, oui, apaiser l'esprit, ça va apaiser. Ça ne peut pas être la même chose, entre parenthèses. La date et l'œuf ne peuvent pas être la même chose. Parce que si c'était la même chose, la Torah les sages auraient dit que tu n'as pas le droit de manger une beitza. On parle de quelque chose, il y a une distinction. Pardon? Le but, il n'est pas le même. Pardon? Et le but, il n'est pas le même. Le but, il n'est pas le même. D'un côté, c'est savoir, de rassasier. De l'autre côté, c'est la tranquillité d'esprit. D'accord. Alors, c'est intéressant. Attends, est-ce qu'on veut ça aussi? Attends, c'est intéressant. Il s'avère, Ali, qu'on a 3 catégories.
La définition selon la halakha de achila, c'est zaït. Le moment que tu manges une quantité qui correspond à une olive, c'est que tu as mangé, c'est tout. La quantité qui correspond à être rassasié, c'est un œuf. Tu manges du pain qui correspond à une quantité d'un œuf. Ça, c'est achalta v'savata, selon Rabbi Yehuda. Et une quantité qui ne va pas te rassasier, mais qui va te calmer, ça c'est un petit peu moins qu'un œuf. Ça c'est Kotev et Agassa, c'est une grosse date. Voilà, maintenant vous avez tout compris. Shabbat Shalom, Msrot Tovot. Je vais manger.